Harry Potter dans l'école des sorciers. Chapitre 5. Le chaudron baveur. Se réveillant le lendemain matin, Harry Potter crut d'abord que tout était faux. Le monde, la lune, les vents, les marées, l'espace, le temps, atmosphère harmonique des êtres, le vivant, la matière, l'histoire, l'humanité, la science, le politique, Harry Potter, nous. Mais, c'est après avoir aperçu, en ouvrant les yeux, ce demi-homme géant roupillé sur un vieux fauteuil rassis d'où sortait un ressort rouillé, que Harry Potter se dit « Tout est vrai ». Il devait être tôt, très tôt, car nul dans la maisonnée ne semblait bien encore levé, et nulle lumière ne venait traverser les volets fermés. Harry se leva de par terre et se mit à marcher dans la pièce au hasard. Tous ces récents faits passés, ça lui tournait dans la tête, et il ne savait trop quoi en penser. À tel point qu'il n'en pensa rien, Harry. Il avait 11 ans à ce jour, et c'était déjà très bien. Alors, Harry entendit un « sous son pied. Il regarda au sol et remarqua qu'il venait d'écraser un peu plus encore la boîte que lui avait donnée le géant demi dans la nuit veilleuse. Harry Potter se penchit, ou s'accroupit, comme on veut, et il ouvrit la boîte au-dedans laquelle le gâteau qui ressemblait plus à grand-chose et qui semblait pas bon résidait. Harry en goûta un bout, et effectivement c'était pas bon, on aurait dit de la pierre, ou plein de petits graviers multiples. En tout cas, Harry, il avait besoin de vomir à présent. Il se rua sur l'une des plus proches fenêtres, il en ouvrit les volets, et en fait c'est bon, c'était une fausse alerte. Mais cette fausse alerte ne fut pas sans conséquence. Car, aussitôt qu'une ouverture se fut fit faite dans le mur, qu'un houbou, encore un, pénétra de plein vol dans la maison. « Oh mince !» se dit alors soudain Harry Potter. L'animal semblait animé par une quête, un destin, car c'est sans foi ni loi qu'il se rua sur l'être demi-géant qui dormait, toujours en faisant peut-être de beaux rêves, qui sait. Et, tout de suite quand il était sur lui, le volatile se mit à attaquer de son bec le visage du grand barbu sans interruption. Ce dernier qui se réveilla de fulgurance malgré lui. Puis, criant comme un bébé, « Ah, Harry Potter ? Au secours, je vais mourir. Par le feu sacré des interactions, viens-moi en aide. » Alors Harry, il paniqua. « Que puis-je faire donc bien afin de calmer cette délicate situation ?» demanda-t-il. « Là-bas !» hurla Rubéus en montrant là-bas de son doigt. « Dans mon gros blouson en cuir s'y cachent, dans une des poches, diverses pièces. C'est le dû que vient chercher ce hibou en contrepartie de la gazette du sorcier qu'il m'apporte. Vite, Harry Potter, empare-toi de ces pièces et donne-les de suite à mon livreur. Ma vie en dépend. » Harry remarqua alors que, en effet, se tenait dans les pattes du hibou non une lettre, comme à l'accoutumée des anciens, mais un journal plié à souhait pour tenir ainsi dans ses petites serres. Puis Harry cessa de réfléchir aussi intensément. Il passa à l'action directe. Il courra vers le gros blouson en cuir pointé peu avant par Hagrid et se mit à fouiller dans toutes les poches. Harry y trouva diverses choses, comme celle-ci. Un chewing-gum mâchonné jusque la moelle, 2 vieux ou jeunes mouchoirs quoi qu'il en soit usés et utilisés, un calepin dedans lequel ne figurait pas grand-chose sinon quelques notes, des clés, des grosses clés, mais nulle trace de quelconque pièce aucune. « Je ne trouve nulle place de quelconque pièce aucune, » dit Harry. « Cherche mieux, Harry Potter, » indiqua Hagrid. « C'est la seule façon de parvenir à notre objectif. » Harry Potter chercha mieux, et alors il trouva.
En le creux de sa paume étaient désormais posées diverses pièces, dont le moule les ayant fabriquées lui semblait complètement inconnu. Peut-être était-ce de la monnaie hongroise ? Harry ne s'était jamais rendu en Hongrie. « Combien lui dois-je donner » demanda alors Till. « Je ne connais pas pertinemment la valeur de cette monnaie. »« Oh, bah alors, donne-lui tout, et voilà, je serai ruiné, t'es content ?» répondit Rubéus. « Mais fais vite, les valeurs de l'existence sont bien plus importantes que celles matérielles. » Harry fit donc vite. Il donna l'argent, si c'en était bien, au hibou, qui de suite se calma et cessa de frapper le barbu visage de son bec. Il avala l'entièreté des pièces dans son gosier, lâcha là le magazine sur le pauvre demi-géant, et, fier de sa gloire, l'oiseau s'envolit et de par la fenêtre sortit et repartit. Rubéus Hagrid, désormais bien éveillé et depuis libéré, se redressa de son rassis dossier. « Ah, Harry Potter, merci, » il dit. « Sans toi, ma vie serait finie. »« Il n'y a pas de quoi, monsieur, » dit Harry. « Hagrid, » dit Hagrid. « Hagrid, » répéta Harry. Puis Rubéus se leva sur ses 2 pieds debout et enchaîna une série d'exercices afin d'étirer bien sa colonne vertébrale et l'ensemble de ses ligaments utiles. Ça faisait crrr par moments et il faillit se rompre la nuque une fois. Mais dans l'ensemble, ça l'aida à se trouver en pleine forme pour la suite. « Bon alors, » dit Hagrid. « Harry, le programme là, ça va être qu'on part ensemble. Tu viens avec moi dans le chemin de traverse, c'est là où tu achèteras les fournitures scolaires pour l'école, ok ? Et puis je te redéposerai chez ton oncle et ta tante et on se retrouvera à la rentrée. Allez, en route !» Hagrid s'en alla enfiler son gros blouson en cuir, qu'il mit par-dessus l'épaule, et se dirigea vers la porte qu'il eut dégondée la veille afin de sortir du lieu intérieur et attendre dehors Harry sous la pluie qu'il le rejoigne. Harry, lui, enfila ses chaussures maussades et, laissant là le gâteau pas bon par oubli en guise d'excuse, sortit à son tour rejoindre Rubéus dehors, sous la pluie, qui l'attendait. « Où se trouve ce chemin tant convoité, Hagrid ?» demanda Harry. « Oh, rien d'autre qu'à Londres, » réponda Hagrid. Harry Potter s'étonna surpris. « Et comment va-t-on se rendre à Londres ?» enchaîna-t-il. « Cette capitale britannique est à des lieues d'ici. En voiture nous en faudrait-il au bas mot pour beaucoup de temps. C'est beaucoup. Avez-vous le permis de conduire, Hagrid ?» « Hé, Harry Potter, du calme, » rassura Rubéus. « Je te souviens que tu es un sorcier, et que dans ce monde, les moyens sont bien plus meilleurs pour faire les choses qu'avec ce qu'ont jusque-là inventé les moldus pour y parvenir. »« Les quoi ?» songea Harry à voix haute. « Les moyens, » répéta Hagrid. « Non, ce que vous avez dit ensuite, » reprit Harry. « Les choses, » dit Hagrid. « Non, encore après, » insista Harry. « Ah, les moldus, » comprit Hagrid. « Oui, en effet, tu ne dois pas connaître ce terme encore, vu que ton ingrate de famille germaine a tout gardé pour elle. Eh bien, Harry Potter, sache-le désormais, moldu, nm du suffixe mol, désigne tout individu humanoïde ne possédant en soi et pour tout aucune source énergétique de magie dans l'organisme de son propre corps et de son être. » Harry Potter se sentit mieux informé des choses. « Et pour répondre à ta question initiale, Harry, » reprit Hagrid, « voilà là notre fidèle et fameux moyen de transport pour la mission. » Puis, alliant la parole avec le geste, Rubéus tendit, non si peu fier de lui, l'une de ses énormes mains vers un endroit, plus loin, au bord de rochers sur lesquels venait tempérer l'écume des vagues, poussière de sable dans l'eau. Et Harry Potter vit. Au bord de ces rochers, sur lesquels venaient époumoner les vagues écumes de sable en poussière d'eau, se trouvait une nacelle à laquelle étaient fixées 5 laisses,
qui elle-même liait à la nacelle 4 jolies rennes au bois de pin. « Il y en a un qui a disparu en route récemment, expliqua Rubéus à Harry. Mais les 4 restants n'auront de cesse à honorer leur frère perdu en permettant à Harry Potter d'être amené là où il faut. Viens, Harry, montons dans la nacelle et envolons-nous vers notre destination. » Harry suivit la proposition d'Hagrid en ayant singulièrement l'impression d'être en compagnie d'un fou yaya. Mais comme c'était le jour de son anniversaire et qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, pourquoi pas s'en aller apprendre de nouvelles choses ailleurs après tout. Ils montèrent dans la nacelle. Hagrid hurla un grand « les dada !» Et là, incroyable! Les rennes se mirent en route et lévitèrent vers le ciel. La nacelle, scellée à leur cou meurtri par l'étreinte, suivant derrière. Harry se demanda par quel ingénieux artifice ce spectacle pouvait-il avoir lieu. Peut-être un réacteur atomique camouflé quelque part, ou bien un fond vert permettait à ce décor céleste de se mouvoir parmi la matière. Le secret de la magie résidait bien dans le fait de garder secret le secret des tours effectués après tout. Auquel cas, cette dernière disparaissait des imaginaires les plus crédules. Et pour cette fois, Harry Potter acceptait de jouer le jeu et de croire à cette mascarade pour se laisser émerveiller. Il n'y a que par rapport aux 4 rennes volants que ça ne fonctionnait pas super. Ça se voyait clairement qu'il s'agissait d'animations 3D à pas très haut coût. Mais bon, ça restait honnête comme proposition, et Harry, il respectait. « Tu vas voir, Harry !» cria Hagrid à cause du vent qui soufflait et de la pluie qui courait. « Tu vas en découvrir plein des trucs super comme ça. Fini la vie de merde, bonjour la belle vie. C'est quoi il disait souvent mon père avant de mourir un jour. Et tu vas voir, à ce rythme on va être très vite fait arriver à Londres, tellement que t'aimeras rester un peu plus là-bas, mais ce sera pas possible, on a encore beaucoup de choses à faire. » Et ils arrivèrent au-dessus de Londres. Rubéus Hagrid sortit d'une de ses bottes un immense fouet, grâce auquel il claqua fort sur le dos des animals devant, afin de leur indiquer qu'il faut redescendre maintenant. Ce que ces derniers exécutèrent en effectuant le plus grand des piquets aériens jamais effectués de par l'histoire. Le vent filait si vite et si puissant sur les visages que Hagrid dut hurler, plus intensément encore qu'auparavant, pour se faire entendre. « On va atterrir dans la petite cour intérieure du Chaudron Baveur. C'est une taverne que les moldus y voient pas car ils voient jamais rien, eux. C'est pour pas qu'ils repèrent la magie, on posera pied à terre, hop, ni vu, ni connu. Tu vas voir, Harry, c'est bluffant. » Bien sûr, Harry Potter ne perçut pour sa part rien d'audible là-dedans, de par les bourrasques que les bourrifants sauvagement l'ouït des oreilles. Il se contenta d'attendre l'arrivée au sol en priant rationnellement pour le maintien de sa vie, car ça filait vraiment très super trop vite pour le coup. Hagrid, lui, tout au contraire opposé, s'amusait comme un fou. Et puis, fut au bout d'un moment succinct, ils furent tous posés délicatement sur terre, les 4 rennes, les 5 laisses, la nacelle, Rubéus Hagrid, Harry Potter. « Allez, Harry, dit Hagrid, descendons maintenant, et je leur ordonnerai à ces braves sages-bêtes d'aller m'attendre ailleurs. Tu n'as pas forcément à savoir où, ce sont des choses qui me regardent, ça. » Ils descendirent tous deux de la nacelle, Rubéus claqua 3 fois dans ses mains, et comme convenu, les 4 rennes, 5 laisses et la nacelle s'envolèrent à nouveau, pour disparaître dans le ciel, à tout jamais, peut-être. Le jeune garçon imberbe et le demi-géant barbu se trouvaient désormais, pieds bien ancrés au sol, maladroitement pavés, entre 4 murs d'une petite cour intérieure mignonne comme tout. Sur l'un d'eux, une porte. Par là, on entre à l'intérieur du Chaudron Baveur, troquet du coin pour sorciers et sorcières super sympathiques, expliqua Hagrid. Entrons y dire bonjour, Harry. Puis nous reviendrons dans cette cour, car c'est là le passage qui mène au chemin de traverse. Harry ne rétorqua rien d'autre que de suivre le grand être qui déjà ouvrait la porte et entrait. Et à l'intérieur, quel boxon! Il y avait des gens partout,
À chaque table, ça buvait, ça parlait, ça riait. On pouvait voir des chats bizarres courir après des hiboux chelous, et vice-versa, ce fut la folie. Même si on n'était encore que le matin, l'ambiance filait bon train. Bonjour, Tom, s'engailla Hagrid au monsieur derrière le bar. Oh, Hagrid! Répondit le monsieur derrière le bar, certainement Tom. Comment vas-tu? Tu prends quelque chose ou bien? Oh mais mon Dieu, c'est Harry Potter! Là, silence complet total dans toute la salle. Tous les messieurs et les madames avaient cessé leurs activités du moment et fixaient désormais la tête de Harry Potter. On entendait çà et là les chuchotements mal camouflés par la régie. C'est lui, t'as vu, c'est lui. Mais si, regarde, le tonnerre sur son front. Moi qui pensais mourir pauvre, me voilà maintenant riche. Incroyable. Je l'aurais cru plus beau. Plus grand. Plus costaud. Mais c'est Harry Potter. Le surviveur. Lui qui bâtit le méchant des ténèbres dont je tairai le nom par attention commune. Je croyais que c'était un bébé. Abruti. Ça fait 11 ans maintenant. Les gens y grandissent. T'es gentil, je t'aime bien, mais évite de me traiter d'abruti, s'il te plaît. Eh oui, Harry, dit Rubéus à Harry. J'ai encore omis de te le dire, mais ici, tu es une célébrité. Tout le monde te connaît. Au chaudron baveur? S'étonna Harry. Oui, répondit Hagrid. Enfin, non, pas que. Dans le monde des sorciers, en général. Alors, toutes et tous dans l'assistance levèrent communément leurs verres, remplis ou non. Même Tom le barman qui, lui, enleva une bouteille entière fraîchement débouchonnée. Et ça scanda, unanimement. Vive Harry Potter, le surviveur! Je t'expliquerai plus tard le pourquoi de comment se fait tout ça, chuchota Hagrid à l'oreille de Harry. Mais avant, faut aller faire les choses importantes. Hagrid se mit. En fait, attends, non. On va se prendre un coup ici, et je te raconte tout ça de suite, comme ça on est tranquille. Hagrid se tourna vers Tom et hurla. Garçon, je vais te prendre une bonne pinte d'IPA, merci. IPA? Demanda Harry. Intégration puissante harmonieuse, répondit Hagrid. C'est une boisson locale magique. Tu goûteras quand tu seras plus grand, tu verras. En attendant, Harry, tu prends quoi? De l'eau et du sucre, il répondit le jeune homme. Asseyez-vous, j'amène ça de suite, leur cria Tom très fort. Le barman finit d'un cul sec l'entièreté de sa bouteille fraîchement ouverte et s'en alla préparer les commandes n'importe comment. La moitié de géants et la moitié d'hommes se dirigèrent vers l'une des tables où traînait un dormeur affalé dessus, verre à moitié rempli dans la main. Hagrid s'empara de l'être, le jeta sans scrupule aucun à terre, et s'assit, invitant Harry à faire de même. Et, à présent, Rubéus Hagrid partit sur le ton du dialogue, qui va être long. Bon, Harry, je vais te raconter une histoire. Mais pas n'importe laquelle d'histoire. Ton histoire. Celle de pourquoi, dans cet univers, tout le monde te connaît, que tu es une célébrité depuis que tu es né et tout. Il faut que je te raconte tout ça maintenant, car sinon après tu vas rien comprendre, tu seras largué, et la concentration pour la bonne réussite de tes études, ça va pas le faire. Tu te retrouveras sans emploi au sortir de l'école, et franchement, Harry, avec tout ce que les systèmes politiques tentent de mettre en place, c'est une situation que j'aurais bien déconseillée à quiconque encore que pour moi. Et voilà les 2 boissons pour vous, intervint Tom, en renversant une bonne part de chaque liquide sur la table. Merci, Tom, dit honeureusement Hagrid. Je te dois combien? Mais Hagrid, s'enquit Tom sympathiquement. C'est cadeau de la maison, bien sûr. Non, je déconne. 5 galions la pinte et 2 causettes le verre d'eau salée. Hagrid paya. Mais par ruse, il parvint à placer en la main de Tom des boutons de chemise au lieu de pièces d'or et d'argent, ce envers quoi le barman n'y vit que du feu et des flammes. Ensuite, lorsque s'éloigna Tom pour retourner à son bar, Hagrid proposa ses coudes à la table, regarda Harry Potter le plus sérieusement du monde et reprit son récit sur un ton lymphatique. Il était une fois, Harry,
bien avant que tu parviennes au monde, existait dans le monde des sorciers une situation des plus terribles jamais vécues de par le vivant des êtres et des choses. La mort rôdait partout, à chaque coin de rue, et c'est de jour en jour qu'on perdait nos potes, comme ça, d'un coup. Hagrid venait d'accentuer sur ce mot, en tapant très fort des mains, car il avait très bien remarqué que Harry Potter commençait à s'endormir sur place. Cela fit son petit effet, et il reprit. Les temps étaient désastreux. La sécurité n'était plus. Et ça, Harry Potter, c'était tout de la faute d'un homme, un seul, dont l'inspiration principale de son objectif résidait en ceci, qu'il désirait dominer l'espace et les choses par les ténèbres, instaurant une suprématie du sorcier pur sur le monde, et il voulait vraiment tout casser. Chacun était désespéré de fait. Sa puissance fut telle que nul ne savait plus trop quelle et comment résistance opposer à ce fléau. Et je te jure, Harry, c'était horrible. L'existence semblait perdue. Et tu es arrivé. Toi. Fifis a son pépère et sa mémère tout boubou de Lily et James Potter, deux feux gens adorables. C'était trop la belle vie dans ton berceau, Harry. Tu faisais gousi-gousi, et ta maman gentille rigolait, et moi et ton père cool, on allait s'enfiler les ricards en regardant le match. C'était vraiment top. Jusqu'au jour où tu eus un an. Ce jour où tout bascula. Ce jour où le Seigneur des Ténèbres, celui dont je viens de parler juste avant, décida de s'en prendre à votre foyer. Tes parents ne s'y attendaient pas, bien sûr. Et quelques grands sorciers-sorcières purent-ils avoir être? Aucun, non, aucun mortel ne pouvait rivaliser avec la puissante magie noire du malin. Tes parents te défendirent, Harry. Comme Marx défendit la commune, encore que c'est plus compliqué que ça, mais ne purent rien faire d'autre que pas grand-chose. Ton père tombit en premier. Puis ta mère. Et toi. Alors c'est là tout le clou du spectacle, Harry Potter. Toi, contre toi, il ne put rien. Et plus que rien même, il fut vaincu. Le Seigneur des Ténèbres disparut, car son sort de la mort qui tue rebondissa sur toi, et lui revint dessus. Arroseur arrosé, comme on dit, voilà, fin de l'histoire. Tu es le grand héros qui a survécu, Harry. Et cette marque de l'orage sur ton front, c'est là où est venu frapper le sort du méchant qui n'a pas fonctionné. C'est là, reconnaissance faciale de toi, envers le monde, Harry Potter. Harry avait tout bien écouté depuis le début, sans dormir cette fois, car c'était super intéressant. Maintenant il savait vraiment d'où il venait, et tant mieux, ça pourrait l'aider pour compléter son arbre généalogique où il y avait des trous partout dedans. Mais il avait encore des questions un peu dans la tête. Et le méchant? Il demanda. Il est où maintenant? Est-il mort? Suis-je vraiment plus fort encore que le chaos lui-même? Alors, répondit Hagrid. Déjà, Harry, c'est vraiment sympa ce que tu as fait, merci et tout, mais ne viens pas demander rançon par prétention, merci encore. Pour le reste, le Seigneur des Ténèbres, il est mort, ça reste à prouver. La plupart le pensent, mais tu sais comme sont les gens, Harry. À ne pas vouloir se poser de questions afin d'être heureux dans son train-train quotidien de consommation et ne pas se préoccuper de ce qui se passe dans le monde. Moi, perso, je pense qu'il est là quelque part encore, et qu'il attend son heure pour ressurgir et foutre à nouveau le bordel. Et Albus Dumbledore, il pense comme moi, et je suis fidèle à l'homme qu'il est, Albus Dumbledore, alors je pense pareil. Harry poursuivit son interrogatoire. Et ce Seigneur des Ténèbres, qui est-il réellement? Est-ce là une identité secrète dont il se revête, comme le font Batman et Robin? Hagrid parut soudainement un peu vite fait mal à l'aise. Alors là, Harry, il dit Hagrid. Comment dire? Touche à un point interdit, tu vois. Non, admit Harry Potter avec foi et persévérance. À présent, de grosses gouttes de sueur aussi proéminentes que des tumeurs de cochon perlaient sur le front de Rubéus Hagrid. Mais ce dernier ne pouvait plus reculer, s'étant engagé par le sang à cette mission informative. Il se résout, à regret, à poursuivre oralement.
En effet, Harry, le Seigneur des Malins dispose bien d'un nom, par lequel il se faisait appeler et reconnaître sa marque de com, tu vois. Mais il faut que tu saches bien une chose, Harry. C'est que ce nom est si terrible, a marqué tant d'effroi, que plus nul aujourd'hui n'ose encore le prononcer. Ça fait trop peur. Ok, dit Harry. Et c'est comment le nom? Rubéus aspira une immense bouffée d'O2 dans ses narines, car il s'apprêtait là à faire trembler à nouveau l'humanité. Il se fait appeler V fut surpris Harry. Non, attends, Reprit Hagrid. faut juste j'arrive à dire. Laisse-moi le temps. Hagrid se leva de table et se rendit dans les toilettes afin de vider son sac, puis revenir en pleine forme, se rasseoir et affronter l'adversité. Et là, il dit à Harry Potter, très très bas. Voldemort. Harry ne comprit pas la réaction qu'il voyait alors se figer sur le visage de son interlocuteur. Tandis que les yeux de Rubéus sortaient littéralement de leurs orbites, ses cheveux tombaient, ses mains formaient des octogones verticaux, sa tête tournait sur elle-même, en tout cas, quelque chose semblait lui faire très mal. Et en plus, Harry Potter, il n'avait pas très bien entendu le nom. Ainsi, il répéta en guise de demande confirmative. Voldemort? Mais il le dit trop fort, et tout le monde entendit au chaudron baveur. Et là, ce fut une inimaginable, une terrible cohue panique qui se mit en place. Certains des clients, pour les plus raisonnables, tombèrent de leurs chaises en renversant leurs verres sur eux. D'autres, c'était moins évident, par exemple, la dame un peu plus loin, prise de convulsions sur qui poussaient d'énormes pustules, à croire que la peste bubonique était de retour. On voyait aussi des gens se mettre à marcher sur la tête ou au plafond, en hurlant divers hymnes satanistes surgis d'outre-tombe. Un bébé vit sa thyroïde enflée, à tel point qu'un goitre lui fut né pour le restant de ses jours. Un chat fut dévoré vivant par une araignée. Des enfants se démembraient à vue d'yeux. Le sol se mit à trembler et se fissurer le plafond. Tom le barman entama un chantier massif pour retaper entièrement son bar et faire fructifier par la suite la totale rentabilité de son nouveau commerce rénové. Et là, c'était le poing de Hagrid sur la table qui fit ce bruit puissant, faisant instinctivement cesser cette agitation d'effroi. « On ne prononce pas son nom !» hurla ensuite-t-il à Harry Potter. « J'espère que tu comprends pourquoi, désormais. » Harry fut certes bel et bien témoin des réactions potentielles ayant pu se déclencher suite à l'entente du nom interdit. Alors, il admit, fort de toute sagesse. Oui. Et, ajoutant un effet bonus pour autrui, excusez-moi tous, je n'étais décidément pas au courant. Nul dans l'assistance ne lui en voulut. C'était normal après tout. Fallait bien que Harry Potter il apprenne les choses pour être fort comme son père, un jour. Et ainsi, chaque client, cliente, barman, animals, du plus naturellement du monde, reprit avec joie et honneur l'activité normale qu'il ou elle était en train d'effectuer avant le cataclysme. « Bon, Harry Potter maintenant, dit Rubéus Hagrid à Harry Potter. Finis ton verre désormais, et allons prospérer à la suite de notre quête. » Harry prit conscience qu'il n'avait même pas encore entamé son verre d'eau. Hagrid, lui, avait déjà fini sa pinte. Il avait la descente facile, faut dire. Alors, Harry Potter, il se mit à siroter tranquillement sa commande, jusque plus soif. Puis, ils se levèrent tous deux de la table, où il y avait des chaises autour sur lesquelles ils étaient assis juste avant. Ensuite, Hagrid s'adressa à Tom, avec les voix hautes. « Tom, nous nous rendons maintenant sur le chemin de traverse. Harry Potter doit acheter ses fournitures pour l'école. »« Ok, à plus !» dit Tom, avec un élégant clin d'œil. Hagrid et Potter se retournèrent afin de se diriger vers là où ils furent entrés quand, près de la porte, traînait un étrange individu au turban sur la tête. « Ah, Harry, dit Hagrid à Harry Potter. Je te présente là le professeur Quirrell, qui enseigne la défense contre les forces du mal à Poudlard.
et qui sera ton professeur futur donc. Quirrell s'avança un peu à la lumière et engagea une conversation de salutation. Merci, professeur, lui dit Rubéus. Il faut qu'on y va à présent. Harry a des trucs à faire. Bonjour, monsieur, dit Harry, poli. Puis ils sortirent tous deux pour se retrouver à nouveau dans la petite cour du chaudron baveur. Hagrid sortit son parapluie rose de sa poche et dit à Harry : « Là, bonhomme, admire le spectacle. Ça va être fou. » Il s'avança vers le muret du fond, face à eux, et du bout de son outil se mit à y tapoter diverses briques. Harry pensa d'instinct que le demi-géant avait sérieusement perdu les pédales et se mettait à faire n'importe quoi. Mais alors, soudain, il retourna sa langue dans sa tête car du mouvement s'opéra, et le mur se déplaça de sorte à laisser une entrée secrète vers un ailleurs, tel que dans un célèbre film d'agents secrets ou de ce type-là. Et cet ailleurs, large, long, spacieux, qui se dressait désormais devant eux, n'était autre qu'une grande rue bondée de monde, animée d'enseignes et décors et magasins. Partout, en veux-tu, en voilà. « Harry Potter, » dit Rubéus à Hagrid en élargissant les bras de ses muscles. « Bienvenue au chemin de traverse. »